Bonjour, bienvenue au One Tips. Aujourd'hui, c'est le dernier One Tips de la saison 2020-2021. On va faire une petite pause estivale pour trouver de nouvelles idées et de nouveaux concepts. On se retrouvera à la rentrée avec un autre format. On n'a pas encore trouvé le format qui nous convenait, mais on va y réfléchir pour vous proposer quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, on va parler de la notion d'article concurrent. La notion d'article concurrent, en fait, plus largement, c'est la notion d'association d'une entité avec une autre entité. Là, on va parler des articles concurrents, mais finalement, ça pourrait s'appliquer sur plein d'autres éléments. C'est-à-dire que si vous avez un concept que nous ne connaissons pas, nous pourrions imaginer créer une nouvelle entité auquel on pourra faire des associations d'un élément avec un autre. Donc là, en l'occurrence, c'est les articles concurrents. Prenons un exemple. On vend un article et finalement, on veut avoir des caractéristiques techniques de l'article de notre concurrent que l'on va pouvoir stocker dans OneBase pour que d'autres puissent visualiser ou lire les informations qu'on a pu récupérer ou stocker dans cette base d'articles concurrents. On va y aller, on va aller voir ce que ça donne dans notre base de test. Donc là, je me connecte. Le concept d'article concurrent va se trouver dans le même menu que le menu des pré-ref, parce que finalement, c'est une référence comme une autre, hein. On a une référence chez nous, on peut avoir une référence d'un article concurrent. En l'occurrence, l'article concurrent, si vous ne l'avez pas dans votre OneBase, il faut demander à Emma ou à une gestionnaire de produits de vous activer ce menu-là parce que seuls les OneAdmin sont capables de créer ce concept-là. Donc, on va avoir un élément dans le menu d'articles concurrents. Là, j'en ai créé un, mais on peut aussi, voilà, on retrouve les mêmes boutons que dans n'importe quelle entité, c'est-à-dire que je vais pouvoir créer un article concurrent, supprimer, dupliquer, faire une duplication massive et ainsi de suite. Donc là, si je rentre dans l'article concurrent, on va avoir un certain nombre de champs et ces champs-là, comme dans n'importe quelle autre entité, vous allez pouvoir créer autant de champs que vous voulez par rapport à cette notion-là. L'idée, c'est vraiment de faire une notion comment ça s'appelle de référentiel d'articles concurrents. Donc là, on a comme exemple le code du concurrent, c'est-à-dire le concurrent 1, concurrent 2. Si chez vous, vous avez une table de vos concurrents, vous allez pouvoir le lier à une notion de liste de valeurs, où là, on a concurrent 1, concurrent 2. Donc là, je vais rajouter concurrent 3, par exemple. Donc je sais pas comment vous les mettez de votre côté, mais si vous avez des codes pour identifier vos concurrents, vous pouvez tout à fait les créer de cette manière-là. Ce qui fait que dans ce listing-là, lorsque je vais actualiser, je vais retrouver mes concurrents au fur et à mesure. La notion du code article, c'est-à-dire l'identifiant qui me permet d'identifier cet article-là chez lui, sa désignation, sa photo, et j'ai inséré notion de prix. Si finalement vous avez besoin de créer une nouvel élément, c'est-à-dire que là on a la désignation, mais finalement on aurait peut-être besoin de créer un nouveau champ. Donc là, si simplement on peut se référer à comment créer un champ dans OneBase, ça fonctionne exactement de la même façon. C'est-à-dire que quand je sais créer un champ dans les produits ou dans les fournisseurs, je sais créer un champ également dans l'entité article concurrent. Donc je vais dupliquer ce champ-là, et là par exemple je vais la mettre l'avantage concurrentiel. Avantage concurrentiel. Voilà, avantage concurrentiel. Hop, et là, on va dire que c'est un champ de type texte, mais cette fois avec une hauteur peut-être de 3 lignes, parce que là, on peut avoir un élément un peu plus important. Donc là, finalement, on va pouvoir aménager son contenu en fonction
de tout ce qu'on a besoin. Donc si on a besoin de définir, là on n'a pas mis d'onglet, mais si on a besoin de créer des onglets différents, bah, on va pouvoir, créer, des visas, et fonctionner exactement comme dans n'importe quelle autre entité. Donc vous avez le loisir de créer autant de champs dont vous avez besoin, donc sur des caractéristiques techniques, sur des photos, sur plein d'éléments qui peuvent avoir besoin d'éléments importants. Bien souvent, c'est pour faire une comparaison sur les prix. Donc par exemple, là, on a un prix et ce prix, je l'ai paramétré d'une certaine manière où en fait dans le paramétrage, je lui ai dit que le niveau d'historisation était un niveau d'historisation dédié, très important. Ça veut dire quoi, un niveau d'historisation dédié? C'est que finalement, au lieu d'avoir dans l'historique du champ uniquement quelle la valeur X a été remplacée par la valeur Y, quand on a les droits suffisants, on peut cliquer sur le crayon gris et avoir une notion d'historique qui est tabulaire, de cette manière-là. Ce qui fait qu'on a vraiment une timeline des valeurs qui ont été modifiées dans ce champ-là. Donc si finalement, ce champ c'est plus 14,57 parce qu'il y a eu une baisse de prix, c'est 13,78, j'enregistre, je vais avoir une historisation qui va être permanente, c'est-à-dire que je suis passé de 12,50 à 14,54 et maintenant c'est 13,78. On a une notion de dédié. Donc là, je diverge sur la notion d'article concurrent, mais c'est pour vous simplement vous rappeler que le niveau d'historisation dans le paramétrage d'un champ peut être différent d'un champ à un autre. Je vous conseille pas de mettre niveau d'historisation dédié pour tous les champs, hein. Ça n'aurait pas de sens et ça serait trop important dans les stockages. Mais par contre, quand on parle de prix, ça peut être vraiment important de faire du dédié. Donc on fait notre référentiel d'articles concurrents. Soit, très bien. Maintenant, il va falloir faire les liaisons avec mes propres prérefs, finalement. Donc moi, mon article à moi, finalement, donc j'ai inséré dans l'onglet définition, mais j'aurais très bien pu créer un onglet article concurrent. J'ai créé un champ qui s'appelle article concurrent, tout simplement. Et là, cet article concurrent, il est paramétré de cette manière-là. C'est-à-dire que dans les types de champs, types de valeurs, eh ben, je vais aller chercher dans les types de valeurs les articles concurrents. C'est-à-dire que je vais avoir plusieurs boutons. Donc, article concurrent sans S, c'est pour faire une liaison unique de mon article vers un seul article. Donc là, c'est pas très intéressant parce que finalement, mon produit peut être concurrent chez plusieurs personnes. Donc là, je vais faire plutôt article concurrent avec un S pour que je puisse aller chercher d'autres éléments. Les champs que l'on va voir ici sont liés tout simplement aux champs que j'ai voulu mettre dans mes articles concurrents. Je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Hop, cet élément-là. Où finalement, quels sont les champs que j'ai voulu mettre paramétrés comme étant en résumé. C'est-à-dire que le fait de l'afficher dans le résumé fait que dans le listing des articles concurrents, c'est-à-dire que si je vais voir la liste de mes articles concurrents, je vois le code du concurrent, le code qui arrache la désignation, l'avantage concurrentiel, la photo, le prix, c'est exactement ce que je vais voir dans cet élément-là également. C'est-à-dire que ce que l'on va retrouver dans l'affichage lié à l'article concurrent, c'est tous les champs que j'ai bien voulu mettre en résumé. Donc si par exemple l'avantage concurrentiel dans ce mode listing, à mon sens, ça n'apporte pas grand-chose. Donc on peut très bien se dire que pour l'avantage concurrentiel, je ne sais pas dans cet onglet-là, pardon, c'est pas la désignation non plus, je vais y retourner, voilà, je vais aller dans celui-ci. Cet avantage concurrentiel, finalement, ça n'a pas d'intérêt de l'afficher dans le résumé. Donc je décoche de résumé, j'enregistre, et là, quand je vais actualiser, en fait, ce champ d'éléments, il a disparu de cet élément-là. Par contre, il y est toujours dans le stockage du référentiel global. Donc comme ça peut permettre de voir en un coup d'œil, quand je suis dans mon propre préref, les infos clés de mon concurrent. Par contre, si j'ai besoin de plus de détails, je vais pouvoir rentrer directement dans mon élément pour voir plus de détails sur les avantages concurrentiels. Donc là, je l'ai fait sur le concurrent 1, mais je peux tout à fait créer le concurrent 2. Je vais créer un nouvel article. Donc là, c'est pour le concurrent 2. Maintenant, c'est XF 489. C'est le super produit. Hop.
super produit, on a un avantage concurrentiel, on peut mettre une image, et puis lui, alors lui pour le coup, il est à 11,56 €. J'enregistre. Donc là, je vais refaire une autre liaison sur mon article. Je vais recréer une liaison. Donc là, c'est vraiment lier quelque chose, où là, je vais le lier avec mon élément de concurrent 2. Je fais une autre liaison. Cette notion de liaison, ça pourrait fonctionner, et là on le fait sur des articles concurrentiels, mais ça pourrait être sur d'autres concepts. Donc si vous avez besoin de lier des composants, de lier des articles entre eux, on peut créer des liaisons avec des entités. Attention, je fais une petite parenthèse, vous clients, vous ne pouvez pas créer d'entité. Par contre, l'équipe OneBase a la main pour créer des entités à la demande. Donc on peut vous créer des entités si besoin en fonction des différents concepts. Donc là, on a cette notion où on a les éléments de concurrents. On peut, si on veut, ça dépend du paramétrage. Là, j'ai masqué le fait, dans mon paramétrage, pardon, c'est ici, j'ai masqué le fait que directement dans les prérefs, on pouvait créer et lier un nouveau concurrent. Ça, c'est un choix de paramétrage. Il faut voir si on les laisse choisir ou pas cette notion-là. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir si vous les laissez créer ou pas. Donc créer et lier, simplement, c'est que ça va me permettre de faire directement le concurrent 3, où là, c'est RT 958, et c'est un top produit également. Et là, le prix, ça va être 45. Il est vraiment hors jeu au niveau des prix. Donc là, je l'ai créé et je l'ai associé. Donc là, ça m'a fait directement mon élément, ce qui fait que je vais retrouver ma liaison directe. Donc, vous pouvez dire à vos confrères, à vos collègues, de créer les articles concurrents et faire les associations a posteriori, ou de faire directement au moment où on va saisir cette notion-là, parce que je fais un relevé de prix directement. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une entité classique, comme les autres. Donc finalement, quand je vais sélectionner ces articles concurrents, je vais pouvoir les exporter, tout simplement. C'est-à-dire que je vais extraire tous les éléments. Donc il faut bien évidemment que je crée un modèle d'export, mais je vais pouvoir également importer ces données-là. C'est-à-dire que finalement, comme toute entité, je vais pouvoir créer un import. Alors j'ai pas dû le configurer bon, j'ai pas dû le configurer, j'aurais dû vérifier ça avant. Mais comme toute entité, on va pouvoir importer et exporter ces éléments-là. J'ai dû activer l'entité, mais en oubliant d'appuyer sur le bouton importer. Donc on crée un modèle d'import où on va injecter ces données-là. Donc on peut vraiment importer ces notions d'articles concurrents. Si vous recevez des relevés de prix parce que vous faites faire des relevés de prix à des sociétés tiers, on peut les importer dans OneBase, dans cette nouvelle entité articles concurrents, et refaire un autre import d'association entre notre préref et l'article concurrent. Voilà, on arrive au terme de notre One Tips du jour sur les articles concurrents. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières sur ce sujet-là. A priori, j'ai pas de questions pour le moment. En tout cas, j'ai été ravi de faire ces One Tips tout au long de l'année. Cette année, on a quand même fait 38 One Tips, ce qui est quand même assez important. Il faut surtout pas hésiter à se rapprocher d'Emma au support pour activer, ou de votre chef de projet habituel. On attend des avis clients, donc n'hésitez pas à ajouter des avis clients, soit sur Google, sur LinkedIn, soit sur Advisor. On est preneur et on vous en remerciera. Et puis surtout, n'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube ou notre LinkedIn. Surtout, allez bien sur le forum, où on retrouve tous ces éléments-là. On va les retrouver. Voilà. Merci à tous en tout cas. Et puis, je vous souhaite un bon été si je vous ai pas en ligne. Et puis, à la rentrée. Voilà, à très vite avec de nouvelles idées. À très bientôt. Au revoir.